Le président national. Le président national va entrer tout à l'heure. Vous levez, on annonce l'Assemblée nationale. Non, on n'est pas assis. Le protocole est d'accord de lever. Alors, chers journalistes, les articulations seront annoncées de manière brève. On va devoir commencer. Ça veut dire le coordonnateur de la défense, baptisé SWOP, dans le cadre de la défense de nos amis politiques qui sont habituellement incarcérés, va devoir faire la lecture de la résolution qu'il tient. Il va présenter l'intégralité de cette résolution. La lecture sera donc faite par le coordonnateur, Maître Méli. À la suite de cette lecture, ayant pris connaissance de la substance, le président national du MRC, professeur Maurice Kamto, devra réagir au nom du parti en rapport avec la substance lue. Une fois terminé, des questions pourront être posées librement, selon un ordre qui vous sera, n'est-ce pas, édifié par la suite. Je crois que c'est ainsi que se présentent les articulations de cette cérémonie qui est publique. Merci. Maître. Merci. Bonjour, tous les amis de la presse. Je me livrerai à un exercice peu habituel vers vous. Je voudrais simplement vous dire que votre présence, c'est-à-dire la présence du collectif dans cette salle, se justifie par le fait que depuis le 4 novembre, le groupe de travail sur la détention arbitraire a émis un avis sur un ensemble de communications qui lui a été destiné depuis 2019 concernant 3 marches pacifiques organisées par le MRC et qui ont donné lieu à une répression sauvage et donné lieu à des violations graves des droits humains qui font l'objet d'un constat par ce groupe de travail. Je dois indiquer à la presse que le texte de cet avis est de 18 pages. 18 pages, et comme annoncé, je ne peux pas me livrer à un exercice de lecture d'un document de 18 pages. Ce que le collectif a fait, c'est que le collectif s'est rendu ici pour rendre compte de cet avis à la hiérarchie du parti, c'est-à-dire à son client qui l'a mandaté pour suivre cette affaire. Après avoir pris connaissance de son contenu et relevé quelques points saillants qui peuvent intéresser le public. Nous avons élaboré un communiqué qui sanctionne la réception de ce document
Et c'est ce communiqué donc que je pourrais donc lire et mettre à la disposition de la presse. Vous excuserez parce que je suis même surpris de voir qu'il y a une lumière ici là-haut. Depuis samedi, précisément vendredi, que je travaille sur le document. De mon côté, j'ai des difficultés pour avoir la version traduite n'a pas pu se faire imprimer depuis hier. Alors, le collectif SOP accuse la réception par voie électronique de l'avis numéro A, HRC, GAD 2022-63, adopté au cours de la 94e session tenue le 29 août au 2 septembre 2022 du groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, publié en date du 4 novembre 2022. Sur les cas de violation des droits humains au Cameroun, à l'occasion des marches pacifiques organisées le 26 janvier 2019, le 1er juin 2019 et 22 septembre 2020 par le MRC en tant que parti politique. Après avoir pris connaissance du contenu de cet avis au sujet des allégations constatées d'arrestation arbitraire, de détention arbitraire, de traitement cruel, inhumain, dégradant et humiliant des victimes, et des conduites des procès inéquitables, précisément le refus universel du jugement des civils par des militaires, comme c'est le cas de victimes poursuivies, condamnées et encore incarcérées. Le tout constitutif des faits internationalement illicites est commis sur 123 victimes et plus, sujet de la communication ou des communications ayant saisi le groupe de travail sur la détention arbitraire, dont un échantillon de 15 victimes ont retenu son attention particulière. Il s'agit du cas de Maurice Kanto, Albert Zongan, Alain Foguet-Tedon, Michel Doki, Paul-Éric Kingé, de regretter mémoire, Gaston Philippe Abbé, Célestin Jamel, Sylvanus Mugaga, Jean-Diego Mouafi, Samiratou Matwende, Laure Kemenye Nuchan, Jean-Bonheur Tchoufa Nuka, Mamadou Yakoubou, Christian Folefatsamo et Olivier Boni Bidou Nissa. Le collectif se réjouit de la confiance qui lui a été faite par le MRC et par ses victimes, ainsi que des implacables constatations, de pertinentes recommandations des experts et surtout du succès ainsi obtenu par toute l'équipe de la défense à l'occasion de l'exercice de sa mission. Je dois indiquer à la presse que, étant coordonnateur du collectif Sylvain Rousseau, le collectif composé de près de 62 membres, et n'agit pas seulement par le biais des avocats, il y a toutes des équipes qui travaillent autour et qui aident le collectif dans la collecte des données et dans la collecte des éléments qui vont lui permettre de mener au mieux sa mission. Je ne vous révélerai pas tous les noms, mais sachez que c'est toute une équipe qui est composée d'une centaine de personnes, dont 62 sont des avocats. Les membres du collectif sont signés, donc
réitère à travers la notion de libération de toute personne encore incarcérée contenue dans la vie, leur attachement aux libertés fondamentales. Le collectif appelle toutes les autorités compétentes en charge des opérations de maintien de l'ordre et de rétablissement de l'ordre, les autorités en charge des procédures judiciaires en cours, déclenchées à l'occasion des manifestations publiques pacifiques, à fournir aux victimes des agissements internationalement illicites constatés par la vie et plus généralement à toute la communauté internationale toutes les garanties de non-répétition afin que s'ouvre la voie des réparations et des sanctions des auteurs. Le collectif invite toutes les autorités publiques agissant à titre officiel à se conformer à cet avis dans les meilleurs délais au nom des engagements internationaux de la République du Cameroun. Le collectif invite le nouveau commissaire des droits de l'homme des Nations Unies à se saisir de cet avis et à faire toutes les diligences utiles et nécessaires auprès du gouvernement camerounais et aux besoins, compte tenu de la gravité et de la persistance des violations constatées, de demander à visiter le Cameroun pour rencontrer les victimes de ces violations, accompagner aux besoins d'un expert indépendant et médecin légiste de réputation internationale pour consulter les victimes d'actes de torture que nous avons sous la main. Le collectif reste attentif aux suites que le comité contre la torture devrait également prendre en raison de la documentation suffisamment fournie qui a été adressée au groupe de travail sur la détention arbitraire. Le collectif demande enfin, en définitive, à la justice camerounaise de s'inspirer de cet avis d'experts internationaux dans l'administration de la justice sur les cas concernés pour ne plus donner suite aux procédures ouvertes et conduites sur la base des faits internationalement illicites. Voilà notre communiqué final après réception de cet avis. Je vous remercie. Alors, une fois rendu public la substance de ce communiqué, le président national du MRC va devoir réagir dans le cadre à la suite de cette communication. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Je voudrais adresser nos vœux, nos souhaits plus exactement de bienvenue. J'entends ceux du directoire du mouvement pour la renaissance du Cameroun et les miens propres, aux hommes et femmes de médias ici présents qui nous aident à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale nos prises de position sur l'actualité de notre pays et pour le cas d'espèce sur l'état des procédures initié par notre parti au niveau international par rapport aux droits de nos amis politiques
arrêtés illégalement et détenus depuis lors, pour certains encore, dans les prisons camerounaises. Je voudrais, cela étant dit, remercier publiquement le collectif d'avocats Sylvain Sow pour le travail remarquable qu'il a fait jusqu'à présent. Je n'insisterai jamais assez sur le fait que ce travail est fait en grande partie pro bono, c'est-à-dire sans contrepartie financière, peut-être même au sein du collectif lui-même, parce que certains membres du collectif peuvent à tort penser que le coordonnateur du collectif reçoit quelque chose ou bien bénéficie d'un traitement particulier. Je le dis ici solennellement au nom du mouvement pour la renaissance du Cameroun qu'il n'en est rien. Cela rend d'autant plus méritoire justement leur disponibilité par rapport à la tâche dont ils s'acquittent depuis quelques années maintenant. Je dois aussi souligner que c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun qui a initié ces procédures. C'est nous qui avons demandé que ces procédures soient initiées au niveau international. Le coordonnateur du collectif d'avocats, Maître Méli, a dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'une équipe importante, et il a raison. Il n'a seulement pas voulu insister sur le fait qu'il s'agit d'une équipe nationale et internationale, parce qu'il y a une partie des avocats qui travaillent sur ces dossiers qui est à l'étranger, et de personnes aussi qui aident au suivi des procédures devant les instances saisies. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun peut donc tirer une légitime fierté de ce que les procédures ainsi initiées ont abouti aux résultats que vous connaissez désormais, c'est-à-dire à cet avis extrêmement important du groupe de travail sur la détention arbitraire. Je voudrais dire ici que ceux qui ne connaissent pas bien le système international et le système, le mécanisme international de protection des droits de l'homme se renseignent bien avant de faire des commentaires, parce que je sais qu'il y en aura, et il y aura toutes sortes d'experts. Il y en aura même qui vous diront que de toute façon, le Cameroun n'est pas tenu par cela. J'ai déjà entendu cela par le passé. Déjà même lorsque nous saisissions ces instances, ou alors lorsque nous invoquions les textes internationaux et la jurisprudence pour dire que des civils ne peuvent pas, à la lumière du droit international, mais aussi du droit camerounais, je tiens à le souligner, être jugés par des juridictions militaires, sauf lorsqu'ils sont impliqués dans des opérations militaires. Or, manifestement, dans le cas de toutes les marches organisées par le MRCI, il n'en a jamais été question. Donc, si des commentateurs, et il y en a beaucoup dans notre pays, veulent éclairer l'opinion, ils doivent bien se renseigner sur ces mécanismes-là et savoir que même lorsqu'on parle d'avis, cela ne veut pas dire que c'est simplement quelque chose sans importance, une simple recommandation dont on peut se passer. Non, ce sont les États qui eux-mêmes ont décidé que l'on appelle les décisions de ces instances-là des avis. Qu'il s'agisse d'ailleurs du groupe d'experts sur la détention provisoire ou même d'autres instances. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé qu'on ne porte, quand on parle de la saisie de ces instances, on ne parle pas de plainte, mais on parle de communication. C'est toute une terminologie particulière, mais qui n'enlève absolument rien à la force des décisions
prise par ces instances. Je tenais à souligner cela d'emblée. Maintenant, si j'entre un peu dans la substance de l'avis, je voudrais attirer l'attention de la presse sur 2 ou 3 points. Le premier point, sans doute, qui peut vous intriguer, et intriguer aussi d'ailleurs certains de nos camarades, y compris ceux qui sont encore en détention, c'est de voir que parmi les 15 noms qui ont retenu de façon particulière l'attention du groupe de travail sur la détention arbitraire, il y a un certain nombre de personnes qui ne sont plus du mouvement pour la renaissance du Cameroun et qui se sont d'ailleurs pour certains constitués en adversaires résolus et déterminés de la destruction du MRC ou de ses dirigeants. Nous avons maintenu leur nom. Nous aurions pu, lorsqu'on nous a demandé d'actualiser, retirer leur nom. Vous avez vu que nous avons maintenu, y compris le nom de personnes décédées. Parce que nous estimons qu'au moment des faits, ils étaient vivants pour la personne décédée. Mais aussi parce que nous voulons montrer par là notre capacité de dépassement des considérations secondaires. Le MRC vous montrer par là que lorsque nous disons qu'en dépit de tout ce qui a été fait, des coups les plus mortels qui nous ont été portés, nous dirigerons le Cameroun demain avec tous les Camerounais et dans l'intérêt de tous les Camerounais. Et c'est pour cela que nous avons été. Parce que nous aurions pu dire, parmi eux, il y en a 2 qui ont créé leur parti politique et qui ont pour cible permanente, vous savez, il n'y a pas de mystère. M. N'Djamène a créé son parti politique et n'a pour seul objectif que la destruction du MRC. Il n'en a pas d'autre. Je crois que la presse est mieux placée que quiconque pour le vérifier et les réseaux sociaux en témoignent abondamment. Mais M. N'Djamène est citoyen camerounais. Il a été arrêté, ses droits ont été violés. Il était encore militant du MRC. Il a même fait l'objet, j'allais dire, d'une blessure par balle. Nous ne pouvons pas, parce qu'il a pris ses distances vis-à-vis de nous, même s'il est devenu notre adversaire acharné, l'écarter de la procédure. Nous l'avons montré parce que nous sommes capables d'élévation. La transcendance est un des signes caractéristiques de l'ADN du MRC. Et si on n'est pas à ce niveau capable de dépasser cela, on n'est pas en mesure de diriger notre pays. Vous avez vu également M. Foulefa Christian, qui a démissionné et qui a créé également son parti politique. Mais nous l'avons maintenu. Je voudrais, dans cette foulée, parce que certains d'entre vous peuvent se poser la question, et pourquoi pas M. Penda Ekoka? Pour une raison simple, c'est que dès le départ, en 2019, feu Christian Penda Ekoka, paix à son âme, a constitué ses avocats à part. Il n'a jamais voulu que son cas soit pris en compte dans le cadre de la défense collective mise en place par le MRC et assurée par le collectif. Je voudrais que ce soit clair. Et voilà, ses avocats, il avait 2 avocats français, Maître Brabant et Maître William Bourdon. Je vous donne donc des noms. Et ni en 2019, donc c'est depuis 2019, c'est pas après son décès. Dès 2019, il a dit, je ne veux pas être défendu par le collectif, j'ai mes propres pensées. Et nous avons respecté, parce que c'est toujours comme cela que nous procédons au MRC. Je pourrais même ajouter qu'il en était de même de Maître Michel Ndoki, qui avait, alors que nous avions un collectif constitué, Maître Claude Assira, pour suivre ses procédures au plan national. Mais elle avait accepté de remplir les documents qui nous permettaient d'initier les procédures au niveau international. Et c'est pour cela que nous l'avons maintenue, et vous voyez bien qu'elle fait partie du groupe qui a retenu l'attention du groupe de travail sur la détention arbitraire. Nous faisons les choses non seulement dans la droiture et l'élévation, mais également
dans la transparence. Je voulais donc lever dès à présent cet équivoque possible. Je voudrais me réjouir de ce que l'avis dit très clairement. Non seulement que M. Olivier Bikounissa et le professeur Alain Fougué doivent être libérés immédiatement, mais disent qu'ils n'auraient jamais dû être condamnés. C'est dit dans la vie, lisez-le attentivement. C'est un point extrêmement important. Non seulement ils doivent être libérés immédiatement, mais ils n'auraient jamais dû être condamnés. Troisième remarque que je voudrais faire, c'est que la vie dit clairement ce que nous disons depuis 2019. Les civils ne peuvent pas, ne doivent pas être jugés par des tribunaux militaires qui ne sont pas, dit la vie, des tribunaux indépendants et impartiaux. C'est dit clairement dans la vie. Et donc, pour les commentateurs camerounais, les débatteurs, il faut qu'ils s'informent pleinement sur les règles internationales et sur les conséquences des actes posés par un État sur le plan international. Le Cameroun n'est pas une île isolée du reste du monde ou un îlot. Le Cameroun fait partie du monde. Et on ne peut pas dire que notre pays fait partie de la communauté des États et lorsque ça nous arrange dire que tout ce qui est décidé par la communauté des États ne s'applique pas à nous, ça ne nous concerne pas. Il faut que l'on soit un temps soit peu cohérent. Le Cameroun a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui est appliqué en l'occurrence depuis 1984. Aussi bien d'ailleurs le pacte relatif aux droits civils et politiques que le pacte relatif aux droits économiques et sociaux. Donc vous ne pouvez pas, de vous-même, en tant qu'État souverain, ratifier un instrument juridique international et ensuite dire qu'il ne s'applique pas à vous. Nous sommes un pays de gens éduqués, nous sommes un pays respecté pour la qualité, justement, j'allais dire, de notre classe éduquée, pour ne pas dire de l'élite, et nous ne pouvons pas à l'occasion nous comporter comme un pays composé de gens indigents intellectuellement. Il faut donc nous mettions à la hauteur de la réputation et de la respectabilité de notre pays. Je voudrais enfin dire que la société internationale et le droit international n'est pas un magasin ou une auberge espagnole où on entre quand on veut, on sort comme on veut. Je dirais de façon plus précise que le droit international auquel des États ont souscrit ne s'applique pas à la carte. Ce n'est pas comme dans un restaurant, vous prenez la carte, vous choisissez ce qui vous plaît et vous laissez ce qui ne vous plaît pas. Quand vous êtes membre de la communauté internationale, ayant souscrit à des obligations internationales, vous êtes tenu par ces obligations, par toutes ces obligations. Vous ne choisissez pas celle qui vous arrange. En l'occurrence, le Cameroun est tenu par les instruments internationaux auxquels il est parti, et en l'occurrence, le pacte de 1966, ratifié par le Cameroun en 1984. Le Cameroun est tenu par les décisions prises par les instances créées par ces traités, parce que c'est ce qu'on appelle les organes de traité. Chacun de ces traités a un organe qui veille au respect de ces dispositions par les États. Le Cameroun est donc tenu de respecter l'avis rendu par le groupe de travail sur la détention arbitraire. Enfin, je pense que le gouvernement de la République du Cameroun et les instances juridictionnelles de notre pays, à travers le gouvernement, c'est-à-dire à travers l'État, plus exactement, a là l'occasion de mettre un terme à la dérive que l'on a observée depuis quelques années en particulier
avec des violations massives des droits de l'homme. Cet avis donne l'occasion, même aux instances juridictionnelles saisies, devant lesquelles il y a encore des affaires pendantes, de dire, en vertu justement des décisions rendues par des instances internationales auxquelles le Cameroun est parti, nous allons mettre un terme à ces procédures et laisser ceux qui sont encore en détention libres. Je pense que c'est une bonne porte de sortie qui permet à chacun de, comment dirais-je, de pouvoir régler cette affaire dans la dignité et, j'allais dire, si j'ose utiliser ce terme ou cette expression, sans perdre la face de quelque manière que ce soit. À nos autorités de le faire, de l'entendre et de le faire, ou de ne pas le faire, mais, encore une fois, libre à elle. Mon dernier mot, c'est que le droit international définit ce que l'on appelle la responsabilité. La responsabilité, c'est la violation d'une obligation internationale. Et toute violation d'une obligation internationale ou d'une règle internationale constitue ce que nous appelons un fait internationalement illicite. C'est un fait internationalement illicite. Et certaines violations du droit international peuvent être constitutives de ce que l'on appelle les crimes, peuvent être constitutifs de ce que l'on appelle les crimes contre l'humanité. Et l'article 48 des textes sur la responsabilité internationale considère que de telles violations donnent lieu à ce qu'on appelle la compétence universelle. Et donc, autorise tout État, je dis bien tout État, à engager une procédure internationale contre l'État violateur. Une fois que j'ai dit cela, j'ai terminé. Je vous remercie. Alors, une fois que nous avons écouté la réaction du président national du MRC, nous allons passer sur le versant de questions-réponses de manière ordonnée. Les questions doivent être posées de manière précise et articulée. Les réponses pourront être produites par le coordonnateur du collectif Sylvain Sob, c'est-à-dire Maître Méli, ici présent sur certaines questions techniques. Les réponses pourront être produites également par le président national du MRC si cela vous paraît nécessaire. Je crois que c'est ainsi que nous allons devoir commencer. Oui. Good afternoon to you, Mr. President, and thank you for the declaration you've made. I have two questions. The first question is I would like you to help us understand what is going to change in the judicial system in Cameroon following the recommendations of the United Nations Working Group on habit-free detention. What is going to change? Are you sure and confident that our judicial system is going to implement this recommendation? And the second question I would like to ask is whether these recommendations focus only on militants and sympathizers of the CRM party that are in jail in Kondengi, or these resolutions also focus on the Anglophone detainees there. Those are my questions, Mr. President. Okay, let us start with that. Firstly, I will not take any risk to tell you that the judicial system of Cameroon is going to change because
working group of the United Nations working group on arbitrary detention have issued that opinion. It is a legal opinion binding for Cameroon as a member state of the United Nations. Whether our government is going to implement it is another story. But the point is that you cannot be a member of the international community and just apply a policy of pick and choose when it comes to the implementations of the international rule of law or the decision of the international bodies. You are bound by every single rule from a convention you are party to. And in this case, Cameroonians have ratified the 1966 Covenant on political and civil rights in 1984, and therefore is bound by every single rule contained in that covenant and all the decisions issued by the international body, legal bodies created by that covenant. Therefore, I can assume that as a country which respects itself and would like to be regarded as or looked at as a country which respects itself, the Cameroonian government have no choice but to implement that opinion. That's my opinion. But having said that, you know that some government can say we don't care about what has been said by the UN body. The fact is that the international community still have power or rooms to put pressure on the government to implement. It will take a very long time to explain how it works. But the opinion of the working group has been forwarded to the High Commissioner of the United Nations in charge of human rights. And we believe that they will take all necessary measures to make sure that the Cameroonian government is abide by the law and by the decision. The second question was whether the opinion was focused only on the Anglophone militants. I would say it is focused only on CRM militants. Why? Because it was related to the peaceful marches. The communications to the international bodies were based on those who were arrested during the peaceful marches of 2019 and 2020. And that's why. But I think that the English-speaking Cameroonians who are jailed have their own lawyers. And I assume that these lawyers are doing this type of job for them. Look, for instance, not very long before the publication of this opinion of the working group, I think that is the Committee of Human Rights of the United Nations also published a decision on the case of Mr. Sissoko and others, Anglophone detainees in Konyengi, meaning that there are procedures concerning their case which is ongoing before these bodies. Oui. Note. Maintenant, le code d'assises générale pour le problème de procès. Merci, Président, pour l'exposé et nos avocats. Nous avons été édifiés. Et ce matin, j'ai compris que l'avis du groupe des experts est contraignant pour l'État du Cameroun. J'ai deux petites questions, prof. La première, c'est que il y avait beaucoup de clients du groupe qui étaient en prison, mais au bout du compte, on trouve qu'il y a seulement 15 qui ont reçu les faveurs de la Cour. Je me demande qu'en est-il des autres qui sont encore en prison et d'autres qui sont dehors, mais qui n'ont pas eu les mêmes faveurs que vous et les autres. Je m'interroge à ce niveau-là. La deuxième question, c'est au niveau même au cas où le gouvernement
ce niveau-là, peut-être, comme vous l'avez dit, il peut y avoir des mesures contraignantes au niveau international. Mais là, maintenant, je m'interroge, s'il y a des mesures, cela va concerner l'État du Cameroun ou bien les autorités camerounaises. Avec nos faibles finances, maintenant, s'il faut venir nous frapper, nous autres, en tant qu'État, alors que les autorités sont là, je voulais que vous m'intéressez si possible. Merci beaucoup pour vos deux questions. Je voudrais encore être très clair. J'ai dit que l'avis, bien qu'on parle d'avis, de recommandation, ne veut pas dire que leur application est laissée au bon vouloir du Cameroun. C'est la terminologie choisie par les États. Mais effectivement, le Cameroun doit appliquer cela. Je n'ai pas dit que le système international a des mécanismes de contrainte. J'ai dit qu'il y a des mécanismes qui peuvent amener le Cameroun, faire pression sur le Cameroun. C'est deux choses différentes. Parce que si vous parlez de mesures de contrainte au niveau international, on va vous demander de quel type. Parce que est-ce que c'est la saisine des avoirs du Cameroun, par exemple, pour réparer les gens qui n'ont pas été réparés, ou bien est-ce qu'on va envoyer une force internationale? Non. Les mécanismes internationaux comprennent entre autres l'interpellation permanente du Cameroun dans les instances où siège le Cameroun sur l'application d'une mesure qui a été prise par une instance compétente en matière des droits de l'homme. On va régulièrement, et puisque vous savez que chaque État, il y a ce qu'on appelle des rapports périodiques, les rapports périodiques que les États font aux Nations Unies, et donc quand le Cameroun ira exposer ce rapport périodique à Genève, parce que ce n'est pas à New York, c'est à Genève, vous savez que régulièrement, c'est le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, d'ailleurs, qui va présenter cela lorsque le ministre des Relations extérieures lui-même n'est pas disponible. On va donc l'interpeller sur ces cas-là. Ça fait partie, vous voyez, des mesures. Ça ne veut pas dire qu'on va envoyer, je ne sais pas moi, des troupes au Cameroun et tout cela. Mais vous savez qu'à la fin, et merci d'avoir posé cette question, à la fin, les États, ce n'est pas parce qu'on n'envoie pas des troupes que les États ne sont pas touchés par un ensemble de mesures, des mécanismes au niveau international. Vous avez vu qu'on est allé jusqu'à exclure une puissance, membre du Conseil de sécurité, d'une instance onusienne, notamment en matière de droits de l'homme. Donc, vous voyez, on ne peut pas faire partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la communauté internationale et dire que l'on choisit les règles que l'on respecte et celles qu'on ne respecte pas. Donc le Cameroun doit effectivement pouvoir, et ceux qui font des rapports au gouvernement, qui conseillent le gouvernement, doivent pouvoir lui dire la vérité en disant ce n'est pas parce qu'on appelle ça un avis ou même recommandation, n'importe quoi, que cela veut dire que nous sommes libres ou pas. Non, c'est la terminologie qui a été choisie, mais en fait nous sommes tenus tout le monde. D'ailleurs, pour les juristes qui comprendront ce que je dis, on considère les décisions de ces organes de traité comme étant de la jurisprudence. On les considère comme étant de la jurisprudence, monsieur Dassis. Donc, ça veut dire que ça veut dire. Ça veut dire qu'on s'appuie dessus comme quelque chose faisant autorité. Donc, c'est à notre gouvernement de dire, voilà, je suis parti à des mécanismes internationaux, ils ont été saisis, ils ont rendu, en tout cas pris position, ils ont rendu une décision, un avis, une recommandation, peu importe. Je dois effectivement donner suite à cet avis. Maintenant, je crois que c'était le premier point. Voilà, merci beaucoup. Et vous nous donnez l'occasion justement d'éclairer l'opinion et ceux qui m'entendent, les militants du MRC qui ont été arrêtés à l'occasion des différentes marches 2019, 2020 et dont les noms ne figurent pas dans l'avis ne veut pas dire qu'ils ne sont pas concernés. Maître Méli, le coordonnateur du collectif des avocats, a dit clairement tout à l'heure qu'ils avaient fait 123 communications. C'était ceux qui étaient encore détenus au moment où les procédures avaient été initiées. Donc il y a, si vous voulez, si les gens ne comprennent pas ce que vous devez dire communication, 123 plaintes avaient été déposées auprès du groupe de travail sur la détention arbitraire. Le groupe de travail, il vous l'a dit, a dit, nous n'avons pas les moyens d'examiner tout cela en même temps, parce que les plaintes sont individuelles.
Donc on devait examiner chaque cas. Ils ont dit, est-ce qu'on peut prendre quelques cas emblématiques? Et c'est ce que fait le groupe de travail. Vous verrez, dans tous les pays où il y a des procédures concernant plusieurs personnes, on va prendre 2 ou 3 cas de figures emblématiques, c'est-à-dire qui symbolisent pour rendre la décision sur leur cas, en sachant qu'en réalité, ça a un effet pour le reste. Mais je peux vous assurer, peut-être Maître Méli n'a-t-il pas voulu vous dire. D'abord, dans la vie, il est clairement dit qu'on libère tous ceux qui sont encore détenus. C'est dit dans la vie, si vous l'avez lu. C'est dit clairement. Ensuite, il y a une deuxième chose. C'est que le collectif des avocats, après donc concertation avec nous, a fait qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté sur le sort de nos autres camarades qui ne sont pas mentionnés expressément dans la vie. Nous avons aussitôt, immédiatement, après la publication de l'avis, saisi le groupe de travail pour lui demander une interprétation de son propre avis, dans le sens suivant lequel l'avis s'applique à tous les autres cas dont il avait été saisi. Il ne s'agit pas pour nous d'amener le groupe de travail à examiner de nouveaux cas, mais les 123 cas qui avaient été portés devant le groupe de travail. Et je pense que ça, j'espère que cela répond amplement à votre préoccupation et que nos autres camarades, même ceux qui sont libérés et qui étaient parmi les 123, doivent savoir qu'ils n'ont pas été oubliés ou abandonnés et que leur cas, effectivement, est dans le groupe des plaintes qui ont été déposées auprès du groupe de travail sur la détention arbitraire. Il y avait une deuxième question. C'était la première, j'ai répondu. Voilà, merci. Good afternoon. Vanessa Mafuke, journalist at Radio Central. Mr. President, I want to know from you if you consider these opinions of the UN Working Group on Arbitrary Detention as a victory, because you said in one of your declarations that you cannot attest to the fact that the government will react positively to the opinions, but yet you brought us here. It means you consider it important, significant. So now, do you consider it as a victory, as a step forward towards the liberation and compensation of prisoners of the CRN party? Thank you very much for that question, which gives me the opportunity to enlighten the opinion on that particular aspect, which is really very important indeed. We firstly consider it as a victory, as a legal victory. Legal victory. First of all, the working group on arbitrary detention has clearly stated that a civilian cannot be tried before a military court. So, I think Cameroonians can now agree with us that we were right when we said that military tribunal cannot try our cases. And that's it. For us, it's a really very, very important legal victory. Whether Cameroon will implement the opinion of the group, the working group, or not, legally speaking, they give us, the victory on that point. Secondly, we are hopeful that the Cameroonian government will implement that legal opinion. Why? Because Cameroon is part of the international community. Cameroon must abide by all the international rules contained in the legal instrument to which it is party to. It's not a pick and choose system. You cannot say, I'm a member of international communities. I'm interested only in implementing these rules, but I will not apply those rules because they are, contrary to our feelings. Politically, we are not, at ease with that. No, you are
part of the whole system and you are abide by the whole system. And whether the international community will put all pressure on Cameroonian government to make sure that the opinion is implemented or not, it's a matter for the international community. We are not those who set up the institution. The institution clearly stated that every single government which is party to the system is abiding by the decision. Now, we know that the international system also have some mechanism to put pressure on government which do not implement the legal decision from the international community. And for instance, Cameroon will be, you have what they call the periodic review on human rights, periodic review or periodic report on human rights from every country. And Cameroon, I think it's every 2 years or every year or every 2 years, something like that. And the Cameroonian government is usually present in Geneva to submit its own report, and they will ask them, until today you have not implemented that, and that. These are part of the mechanism that can be deployed by the international community to bring government and implement the rules. Therefore, we are hopeful that if not right today, maybe the day after, or in a week or in a month, all our comrades will be free and compensated according to the decision or the opinion of the working group. Thank you. Okay. Quelqu'un d'autre qui a une question? Question. Merci. Je crois qu'il y en a plus. Je voudrais remercier une fois de plus chaleureusement tous les médias et les organes de presse qui se sont donné la peine de se déplacer ici au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun pour prendre part à cette conférence de presse. Nous continuons avec l'aide de l'assistance compétente et dévouée du collectif d'avocats à suivre toutes les procédures au plan interne comme au plan international. Nous ne sommes pas allés au plan international juste parce que nous avions envie de courir au plan international, c'est parce que nous n'avions pas de réponse par rapport à nos requêtes et à nos demandes sur le plan interne. Nous avons saisi les instances internationales dès lors que, de manière répétitive, nous avons dit que les tribunaux militaires ne pouvaient pas juger les civils et à toutes les étapes on a rejeté. Dès lors que nous avons par exemple engagé des procédures d'habeas corpus qui étaient sans issue, et plus de, je ne sais pas moi, je passe sur le contrôle, plus d'une centaine, plus de 150 procédures d'habeas corpus, pas une seule procédure n'a donné lieu à la mise en liberté d'un de nos militants. Or, la mise en liberté suivant une procédure d'habeas corpus ne veut même pas dire que vous êtes acquitté. Ça veut dire simplement qu'on vous met en liberté pour comparaître libre. Même ça, on ne nous a pas accordé, alors même qu'on disait pour certains que c'était défaut de carte nationale d'identité. Pourquoi va-t-on mettre un citoyen camerounais en détention provisoire pendant 6 mois, 1 an, pour défaut de carte nationale d'identité? Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes dans la violation systématique de notre propre code de procédure pénale, qui fait de la liberté le principe, la règle, et de la détention d'exception. On ne vous détient que lorsque vous êtes poursuivi pour une infraction de caractère criminel qui peut donner lieu à une peine capitale, voire peut-être une détention à perpétuité. Pour les autres cas, on dit non, vous devez comparaître libre. Et là, même pour défaut de carte d'identité, on a gardé nos militants, pour certains pendant 1 an, pour d'autres condamnés à 2 ans et maintenant 7 ans. Je vous signale, peut-être que nous l'oublions, en 2019, dans le contingent des militants du MRC arrêtés en 2019, il y avait des militants qui étaient poursuivis pour une infraction dont le quantum de la peine ne dépasse pas maximal et de 6 mois. Maximum 6 mois. Mais il y a un juge qui, en violation du
les a condamnés à 12 mois, à 1 an, a refusé de rédiger la décision. C'est-à-dire nous mettant dans l'impossibilité même de faire la peine. A attendu que les intéressés purgent les 12 mois. Et ils ont été libérés au bout de 12 mois parce qu'ils ont purgé leur peine. Et le magistrat en question a reçu une promotion. Il est encore là. Il est toujours là. Comment, dans ces conditions, ne pas être obligé de se tourner ailleurs pour voir si on peut obtenir justice, puisqu'on ne peut pas l'obtenir manifestement dans son propre pays. Maintenant que nous sommes sortis du cycle du tribunal militaire, comme disaient nos avocats, et que nous sommes devant la cour d'appel, même si, contrairement à l'argumentation du collectif des avocats, il siège toujours des militaires, puisqu'on veut nous faire croire que, donc, comme on est à un appel sur des décisions rendues, sur des jugements rendus par les tribunaux militaires, donc c'est cette composition-là, nous espérons au moins que le président du tribunal étant un civil, et que parmi les deux autres membres de la collégialité, l'un des deux membres également est un civil, ils vont rendre la justice civile à des civils. C'est pour cela que cet avis leur a déjà été communiqué au moment où je vous parle, parce qu'il a déjà été communiqué au ministère de la Justice, à la cour d'appel du centre, au parquet général, et dont ils en sont informés. Nous espérons que nous pourrons en tirer toutes les conséquences. Dans l'intérêt de notre pays, dans l'intérêt de l'état de droit, et pour que les droits des citoyens camerounais injustement bafoués, piétinés, soient, malgré ce qu'ils ont déjà payé injustement, c'est-à-dire 2 ans, plus de 2 ans de détention, soient malgré tout préservés. Je vous remercie chaleureusement une fois de plus.